j'écoute certains échos, je me demande si on parle du même pays, si on parle de la même armée. Quelqu'un passe, il explique, il y a simplement 1 an et demi de cela, nous étions dans une situation où nous n'avions même pas le minimum. Je ne parle même pas en termes de qualité, mais de quantité simplement, pour donner des simples kalanchikov à des sections. Alors que la guerre dure depuis près de 10 ans. Donc en 8 ans et demi, on n'a pas été capable de trouver effectivement les moyens d'équiper, ne serait-ce qu'en quantité, suffisamment nos soldats et nos VDP. Et puis, en 1 an et demi, tout effort conjugué, et quand je dis tout effort conjugué, c'est l'ambition, la détermination des responsables de ce pays, mais aussi la mobilisation des citoyens, conscients effectivement de la gravité de la situation, qui chacun a mis la main dans la poche pour permettre effectivement à ce que l'on puisse acquérir des armes en quantité, en qualité, et on les a vus ici. Et qu'on me dise effectivement, on compare ça à des cellulaires que l'on peut télécommander, etc., etc. Écoutez, il n'y a pas effectivement d'armes que l'on ne puisse pas espionner. Mais on ne pense quand même pas que nos soldats, quand nous sommes journalistes, nous sommes dans la rue, nous pouvons pérorer comme nous voulons, et nous pensons effectivement que nos lectures sur Google, etc., nous suffisent effectivement à remplacer des années de formation d'officiers et de cadres de l'armée qui savent ce qu'ils commandent, savent pourquoi ils le commandent, savent effectivement quels sont les gens qui sont aptes effectivement à les mourir. Moi, j'aimerais bien que l'on pose aujourd'hui la question de savoir comment cet équipement nous permet d'avancer. Voilà la question qui vaille pour moi.